Alors, nous allons continuer. Je le disais tout à l'heure, on a créé ici la section pour la page d'accueil. Donc, on va continuer à mettre bien évidemment cette section en forme. Donc, ici, dans le header de la section, on a mis ce qu'il fallait. Donc, c'est un peu la tête, on va dire, de cette section. À l'extérieur en fait, de la tête, disons dans le corps plutôt, de la section, on va mettre un titre H2, donc un titre de niveau 2 qu'on va dire, et ce titre, il va afficher ce message suivant. Donc, à l'utilisateur, choisis ton niveau. Donc, voilà. Et une fois, et après cela, euh, on aura la structure suivante où on aura un paragraphe dans lequel on va afficher le message suivant. Alors, je sais pas. Donc, ça sera ça plutôt. Alors, tu as 10 questions. Voilà, parce que notre quiz, au fait, va comporter 10 questions. Et voilà, on va dire le temps. On va afficher également ça. Le temps pour chaque question. Par niveau, bien évidemment, parce qu'on n'aura pas. Il y aura un paramètre en fait ici qui va différer en fonction du niveau. Donc le temps par question dépend là, du niveau. Comme ça, l'utilisateur il est averti. Il saura s'il doit, comment on appelle ça, répondre très rapidement ou pas. Alors, ici, on va essayer de donner la possibilité à l'utilisateur, à travers son clavier, de répondre. Parce qu'il y aura 4 choix possibles, donc il peut appuyer sur un si il pense que c'est la première réponse, 2 si c'est la deuxième réponse. Pour cela, on va créer cela. Raccourci clavier. On va dire par exemple que raccourci clavier. On va créer ici 4 spans. La première, ce sera le premier, voilà, ça veut dire si c'est la première réponse qui est la bonne, on clique sur 1 sur notre clavier, et si c'est la deuxième, ça sera la 2. Alors, j'aurais pu faire comme ça, span, avec... alors, on va appliquer une classe que je vais appeler pile. Donc voilà, pour faire une mise en forme groupée pour ces éléments. Donc voilà. Alors je peux faire une astuce là, je pense. On marche ça, 4. Alors comme ça, j'ai 4 spans. En fait, toutes ont cette classe pile. Et c'est plutôt rapide que d'écrire classe par classe. Alors ici, j'aurai 1, 2, et 3, et puis 4. Voilà. Peut-être je pourrais mettre un gras. 10 questions, vous savez comment ça se fait ça? Ouais, je pense. Donc ça sera fait avec la balise plutôt strong. Voilà, je vais récupérer ça comme ça, l'affichage. On va pas faire tout dans le CSS. On peut se servir de certaines balises pour essayer de faire une certaine mise en forme. Donc voilà. Donc le message ici qui va s'afficher à l'utilisateur avec le titre H2. On aurait pu mettre H1, mais bon, il faut. Pour une question d'accessibilité, c'est mieux d'avoir un seul H1. Bon, pour le moment, c'est vrai qu'on n'en a pas, mais bon, on garde ça en H2. Voilà, donc j'enregistre ça. Ça va pas donner grand chose, mais on peut aller sur le navigateur voir ce que ça donne déjà. Voilà.
Alors, tu as 10 questions, le temps par question dépend du niveau. Donc, raccourci clavier 1, 2, 3, 4. Donc, si c'est la première question qui est la bonne, on clique 1 sur le clavier, 2, 3 ou 4. Alors, on va mettre toute cette logique à la suite. Donc, une fois que on a ceci, la suite de ce paragraphe, on va créer en fait un bloc, un grille. On va aligner ici les trois boutons de niveau. Donc chaque bouton ici, on va associer au fait un attribut qu'on va appeler date start ou date de début, pourquoi pas, qui va signaler au JavaScript que le jeu a été lancé. Donc voilà. Ici, du coup, très rapidement, après le paragraphe, je vais créer le bloc, donc voilà, qui va être une div. Alors, donc très rapidement, cette div, je vais la donner quand même si effectivement une classe, la mise en forme, que je vais appeler grid. Pardon. Euh, et donc qui va prendre trois colonnes. Alors, encore un style très rapidement. Donc, je vais mettre le style donc, qui sera affiné bien évidemment dans le CSS. Pour le moment, on va mettre juste un margin top à 12 pixels. Voilà, et un peu de margin. Cette grid. Et juste ça. Donc, ce bloc ici, comme je le disais tout à l'heure, il va contenir les boutons. Donc, le premier bouton, ça sera pour le niveau facile. Donc, alors je vais mettre la classe ici btn et bloc. Voilà. Comme ça, même si on a ça, btn, ça sera pour la mise en forme en fait des boutons, pardon, et bloc. Voilà, c'est pour spécifier que on est. Ça permet d'avoir une précision, voilà, sur ce bouton ou d'autres groupes de boutons bien sûr. Et ça sera notre cas ici parce que cette classe elle sera partagée dans beaucoup. Alors ici l'attribut, voilà, je disais qu'on va associer des attributs à chaque bouton. Ici pour ce premier, on va créer notre attribut qu'on va appeler dateStart, qu'on va après exploiter dans le JS, JavaScript. Donc voilà, et on va associer le niveau facile. Ceci est fait, et voilà, donc dans ce bouton, on va créer une div à laquelle on va mettre une classe level et dans cette div, je crée un span, une span. Alors, et dans cette span, on aura bien évidemment le niveau facile. Bon, après, je vais ajouter cette icône juste avant facile. Ah, ça marche pas. Non, pardon. Bon. CTRL C. Voilà. Donc quand c'est facile, voilà, c'est vert. Et on va adapter fait, chaque niveau. Ici, on va aussi mettre encore notre span à la suite qui va ici juste avoir, comment on appelle ça, le temps pour ce niveau. Donc on aura 20 secondes ici par question pour ce niveau et ça va varier en fonction des autres. Et alors, toujours la classe pile. Comme ça, on pourra, comment on appelle ça, partager la même classe que les 4 spans en fait plus haut. Donc ici, pin,
Tout ceci va avoir du sens lorsqu'on va se rendre dans, dans le CSS et dans le JavaScript, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était le premier bouton pardon, pour le niveau facile. On va faire la même chose pour les autres niveaux. Donc ça serait plus facile si je fais un copier-coller. Attention que je ne me trompe pas. Là, bon, il y a des raccourcis que j'aurais pu utiliser pour aller très rapidement pour créer au fait cette structure parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais bon, on va faire comme ça. Donc ici, effectivement, il y a d'abord le niveau moyen. On va adapter ça. Donc ça, on va réduire le temps parce que c'est un niveau qui est un peu plus difficile. Donc on va dire donc c'est le niveau moyen. Voilà, un peu plus difficile par rapport à facile, bien évidemment. Donc voilà, donc ici c'est moyen, level, et ça c'est toujours pareil. Et on aura le troisième, du coup, qui aura la même structure. Et cette fois-ci, qui va être le niveau difficile. Bon, après, il est difficile en réalité, mais bon. Difficile. Donc voilà, donc ici on aura juste 10 secondes de réflexion pour se décider. Donc ici évidemment on va mettre difficile. Pardon, ça va bien marcher avec des minuscules. L'autocomplétion, il faut faire attention parfois. Alors, donc ça c'est bon. On est bon pour les trois boutons. Et voilà, donc j'enregistre ça et déjà je vois ce que ça donne. Côté affichage, je vois pas grand chose. Donc voilà, on a les trois niveaux. Et donc facile, on aura 20 secondes par question. Moyen, 15 secondes. Difficile, 10 secondes. Donc pour le moment, il n'y a rien quand on clique sur ces boutons, mais on va mettre toute cette logique. Donc effectivement, le site, le squelette, il commence à prendre forme petit à petit. Allez, on continue la suite dans la prochaine série.